ma poche. Ok, on continue à tester. C'est bon. Ça vient, ouais, ça va venir. Vous m'entendez mieux? Ça arrive. Je disais donc merci au chant et au ministère de la musique, parce que c'est important pour nous de savoir que la musique a cette capacité de nous préparer à nous connecter avec celui qui a créé la musique. Parce que c'est Dieu qui a créé la musique. Et d'ailleurs, vous devez savoir que Dieu a créé l'univers dans lequel nous sommes dans la musique. Et quand l'homme a été mis dans le jardin d'Éden, il y avait déjà la musique. Parce que Dieu avait tout préparé, les oiseaux étaient en train de chanter, la rivière coulait, le vent bruissait dans les arbres. Et bien sûr, le premier sabbat, l'homme a dû adorer de manière magnifique. Nous voulons souhaiter la bienvenue également à nos amis qui ne sont pas forcément de l'église d'Horeb. Nous vous souhaitons une bienvenue. Et nous étendons cette bienvenue à ceux qui sont sur le net. Alors j'ai une petite annonce spéciale pour ceux qui sont sur le net. Alors que vous êtes connectés avec nous, vous êtes en église. Allô? Oui, ils entendent, vous êtes en église. Ce qui sous-entend que vous êtes focalisés avec nous, comme nous dans l'église. Ne faites pas autre chose. Ne mangez pas. Ne zappez pas. Restez connectés avec nous. Restez connectés avec le Seigneur. Même à distance, les bénédictions du Seigneur sont abondantes et sont identiques. Les bénédictions que nous recevons selon nos dispositions ici sont les mêmes bénédictions que vous recevez derrière votre écran si vous avez les bonnes dispositions. Donc nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse en ce sens. Ce soir, je vais pas tenter. Ça va le faire. Quand il sera 19h45, je vais m'arrêter et on va avoir un moment de prière jusqu'à 19h55. Ça vous va? Donc préparez vos feuillets, d'accord? Voyez? Moi, le mien il est déjà rempli. Oui. Et si pendant que je prêche, le Seigneur m'inspire autre chose, je vais écrire sur l'autre face. Ah, il y a des gens qui disent, waouh, le pasteur a tout ça de sujet, vous voyez? Donc, oui, plus de responsabilités, plus de sujets de prière. Donc, préparons nos sujets. Et ce soir, nous aurons donc ce moment spécial. Est-ce que vous avez passé un bon sabbat hier? Amen. Moi, j'ai passé un excellent sabbat. J'ai passé plus d'heures ici qu'à l'extérieur. Puisque j'étais avec vous le matin, je suis revenu l'après-midi avec les jeunes et j'ai dû rentrer à l'Union, il devait être 20h quelque chose. J'ai passé un moment agréable en votre présence et particulièrement en présence de la jeunesse hier après-midi. D'ailleurs, je vous invite à prier pour notre jeunesse parce qu'elle en a besoin et je vous assure que votre jeunesse pense à vous aussi parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas faire sans nous. Donc pensons à eux comme ils pensent à nous. Pensons à la direction, cette direction de la jeunesse. D'accord? Ne les laissons pas seuls, mais soyons avec eux. Vous savez, quand il y a activité de jeunesse, c'est tout le monde qui est impliqué. Parce que tout le monde ici est jeune. Allô? Oui. Aux yeux du Seigneur, tout le monde est jeune. Quel âge a Dieu? Donc même si tu as 105 ans, même si tu as 110 ans, tu es encore jeune aux yeux du Seigneur.
Et c'est l'occasion de profiter avec la jeunesse, de venir prendre un petit peu d'énergie, un petit peu de jouvence, un petit peu pour repartir jots. Et comme ça, tu seras swag. Et comme ça, tu vas être sapé spirituellement. Ce soir, j'aimerais vous inviter à réfléchir, à méditer autour de l'autel extraordinaire dressé par Jésus lui-même. Vous vous rappelez, je vous disais qu'il avait dressé l'autel le plus extraordinaire. Et il l'a dressé où? Géographiquement, il l'a dressé à Golgotha. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions voir comment Jésus dressait régulièrement l'autel tout au long de son ministère sur la terre. Et je vous inviterai à ouvrir vos Bibles et à garder vos Bibles ouvertes dans Luc 5, versets 15, 16, et nous serons également dans Luc 6. Depuis mercredi soir, nous avons beaucoup réfléchi aux autels dans les Écritures, la vie de ceux qui bâtissaient ces autels. Et je voudrais rappeler au bénéfice de tout un chacun que l'autel, c'est un symbole, c'est une métaphore, c'est une image pour désigner un lieu ou un moment où on entre et on reste en connexion avec Dieu. C'est un moment, c'est un lieu où effectivement on est dans l'adoration du divin. Donc, ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un autel physique, palpable. C'est une relation que nous mettons en place dans l'adoration. En fait, si un disciple de Jésus vit en communion constante, sérieuse, selon les principes de la parole de Dieu, et si il est proche du Seigneur dans cette connexion, ce disciple, a déjà érigé un autel, parce qu'il est en connexion avec Dieu. Et vous vous rappelez de l'expérience du Mont Carmel avec Élie? Élie a été appelé par l'Éternel à faire quoi? À rebâtir l'autel. Et dans le cas de l'expérience du Mont Carmel, l'autel était tout autant physique que spirituel. Est-ce que nous sommes au clair? Donc, c'est pour cela que nous disons que dans notre cheminement, il nous faut pouvoir dresser l'autel le matin et le soir. Ça veut dire, peu importe là où je suis, je décide de faire stop et j'entre dans une connexion spéciale avec Dieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Faut pas essayer d'imaginer chez vous, il va falloir que vous puissiez construire. OK. Par contre, je vous suggérerais d'avoir dans votre espace à la maison un lieu où vous avez cette connexion avec Dieu. Un lieu où il n'y a pas de distraction. Un lieu où il y a possibilité de concentration. Un lieu où je peux être dans une connexion ininterrompue avec mon Seigneur. Ne choisissez pas un lieu devant la télé. Ne choisissez pas non plus un lieu où ce que je voudrais vous faire comprendre. Mais non! Quelqu'un m'a dit, ouais, mais pasteur, si j'arrive au bureau et je veux... OK, il n'y a aucun souci. Mais quand tu arrives au bureau, tu vas trouver un espace quelque part où tu vas pouvoir le faire tranquille. Parce que si tu allumes l'ordinateur et que tu allumes Gmail ou Hotmail ou tout ce que vous connaissez, et que l'écran est devant toi, dis-toi bien que ça va te... Donc il faut choisir un lieu où tu seras en mesure de te concentrer
et de te connecter pleinement avec le Seigneur. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions voir comment Jésus dressait l'autel. Alors, je vous disais que nous sommes dans Luc, le chapitre 5, verset 15, verset 16. Alors, Jésus se retrouve, il est au début de son ministère. Et au verset 15, que nous dit la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut... Ah, on ne voit pas le son. Ok, je vais lire. Verset 15. Sa renommée se répandait comment? De plus en plus. Et les gens venaient en foule pour faire quoi? Pour l'entendre. Hein? Mais aussi pour être guéris de leur maladie. Et regardez le verset 16. Et lui, Jésus, se retirait dans les déserts et priait. Alléluia. Jésus savait qu'il avait besoin de cette substance, de cette puissance pour accomplir le ministère pleinement. Alors vous me direz, oui, mais il était Dieu. Alors je vous répondrai, oui, mais il était 100% homme aussi. Parce que cette connexion verticale, j'en ai besoin. Et si je n'ai pas cette connexion verticale, je suis exposé aux attaques de l'ennemi. Je vous invite à regarder quelque chose dans Matthieu. Matthieu, 2 évangiles avant. Matthieu au chapitre 4. Lorsque Jésus se retrouve après son baptême, Jésus nous dit la parole de Dieu au premier verset du chapitre 4, fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Regardez le verset 2. Après avoir jeûné, combien de temps? 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je suis à mon 6e jour de jeûne. Je n'ai pas encore faim. Non, je n'ai pas faim. Mais j'ai souvent soif. Donc je bois beaucoup. 40 jours. Mais quand Jésus a jeûné 40 jours, il faisait quoi? Oui. Le jeûne dans lequel Jésus est entré, c'était un jeûne de purification, un jeûne de préparation. Donc, automatiquement, pour avoir la connexion un ciel net, cette connexion avec le Père dans le ciel, il fallait qu'il passe du temps à méditer et à prier. Amen. Et vous pouvez faire l'expérience. Hein. Si vous décidez de jeûner un jour, et quand vous décidez de jeûner de manière oisive, allô, c'est-à-dire que tu es là, tu fais rien quoi. Tu t'abstiens d'aliments et rien qu'il a quoi. Tu vas finir par avoir ton esprit qui divague. Tu vas finir par dormir. Et je suis sûr que tu vas finir par manger. Oui, parce que tu n'es pas focalisé sur un objectif. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que lorsque tu jeûnes, n'est pas... Si vous commencez à connaître Pasteur Ritel, vous savez qu'il dit toujours ce qu'il a à dire. Souvent, quand nous voyons approcher le sabbat, on essaye de prendre, alors on appelle ça chez nous une goulette. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Une goulette, on essaie de prendre une goulette pour maintenir le soleil en haut là, parce qu'encore on finit sans café.
pour essayer de retarder au maximum l'arrivée du sabbat. Et quand le sabbat est arrivé, je suis entré dedans. Quand samedi après-midi, le soleil commence à descendre, et en habitant, moi, fait, en disant, là, on connaît là, tout adventiste qu'à joindre. Oui, parce que c'est la même chose en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique. Il y a des endroits incontournables où le samedi soir, il n'y a pas moyen de marcher sans croiser plusieurs adventistes. Et bien, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, là, à présent, nous faisons l'assaut. Et nous allons essayer de râler et descendre plus vite. Mais en réalité, quand je suis bien dans une atmosphère, quand je suis bien quelque part, quand je suis bien avec quelqu'un, est-ce que je suis pressé pour partir? Allô? Ok, ceux qui ont été amoureux. Vous voyez, je vous fais rire. Parce que j'espère que vous êtes toujours amoureux. Parce que si vous êtes amoureux pour épouser la personne et après, quand vous l'avez épousée, vous êtes plus. T'as un problème. Non, c'est pas vrai? C'est comme cette jeune fille, elle était courtisée par ce jeune homme. Et puis, tous les samedis soirs, il emmenait sa dulcinée sur le bord des quais du port, le bas du fort à Pointe-à-Pitre, là où arrive la route du Rhum. Et il y a un endroit où on achète de la glace. Et tous les samedis soirs, il sortait avec sa dulcinée et il s'asseyait, achetait une glace et ils avaient du bon temps. Quand ils se sont mariés,
il dit à la fin du verset, Jésus eut faim. Ouais, et quand j'ai cette information, cela me prépare à savoir ce qui vient après. Jésus eut donc Jésus mangeait. Allô? Et il était homme. Ah, c'est bien, c'est intéressant de savoir que Jésus était homme. Il mangeait. Donc il avait faim. Il avait froid. Vous êtes d'accord avec cela? Ok. Il avait chaud aussi. Mais bien sûr. Surtout dans le désert. Ok? Donc Jésus était 100% homme. Et Satan savait que c'est le seul endroit où il pouvait taper, c'est dans son humanité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a un homme qui a faim devant lui. Il va mettre devant lui à manger 40 jours. 40 jours, mes amis. C'est-à-dire un mois, une semaine et la moitié d'une semaine. Vous avez déjà essayé de jeûner pendant 40 jours? Je m'en vais la main de qui a déjà essayé? Ok. Qui a envie d'essayer? Il y a au moins une personne qui a envie d'essayer. Ok. Mais prépare-toi avant. Hein. Prépare-toi avant. All right. Parce que lorsque nous entrons dans cette dynamique de jeûner et de prier, Satan, il sait qu'il va faire tout pour nous déstabiliser. Et il le fait avec Jésus. Et il commence par le faire avec quoi? Avec la nourriture. Si tu es fils de Dieu, Satan est fou. Hein? Ouais, Satan c'est un grand fou. Parce que Satan s'adresse au fils de Dieu et il lui dit, si tu es fils de Dieu, mes amis, écoutez-moi bien. La psychologie, c'est quelque chose. Quand on te dit, si tu es fils de Dieu, la première chose qu'il y a dans cette tentative, c'est de te faire douter. Si tu es fils de Dieu, ordonne que. Donc, je te lance un défi. Et le défi qu'il lance à Jésus, c'est extraordinaire. Parce qu'il lui lance un défi par rapport à son humanité. Et pour que Jésus puisse répondre à ce défi, il doit répondre par sa divinité. Wow! Allô? Pour qu'il puisse répondre au défi ici de Satan, il doit taper dans sa divinité. Et s'il le fait, il est disqualifié. Je ne sais pas si vous mesurez la chose. Je ne sais pas si vous mesurez la profondeur de la chose. Satan ne s'attaque pas à moi. Il ne s'attaque pas à toi. Il s'attaque à Jésus. Et il va lancer 3 flèches. Et les 3 flèches vont atterrir dans le bouclier. La parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus répond? Il est écrit. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous êtes d'accord avec cela? Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et vous ne pouvez pas, humainement parlant, parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Allô? Donc, pour pouvoir dire, il est écrit,
Il faut que tu aies lu. Allô. Et cela ne suffit pas d'avoir lu. Il faut avoir lu, il faut avoir retenu. Et il faut avoir été convaincu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que tu dois pouvoir le dire avec assurance. Il est écrit. Voyez où est-ce que je veux en venir? La parole de Dieu, nous en avons besoin. Nous avons besoin de la lire. Nous avons besoin de la méditer. Nous avons besoin de la manger, de la digérer. Nous avons besoin que cette parole fasse partie de nous. Le psalmiste, il dit, j'ai dévoré ta parole. Combien de temps passes-tu avec la parole de Dieu? Alors, je vais peut-être poser la question d'une autre manière. Ami, aimes-tu Jésus? Es-tu certain que tu l'aimes? Pourquoi l'aimes-tu? Et alors? Et c'est pourquoi? Alléluia. Yes. Parce qu'il m'aima. Le premier. Alléluia. Et quand tu aimes quelqu'un, tu passes du temps avec cette personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes à parler avec cette personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes à avoir une interaction avec cette personne. Quand tu aimes cette personne, tu aimes la présence de cette personne. Ami, si tu aimes Jésus, sache que Jésus est la parole faite chair. Et comment peux-tu rendre Jésus réel dans ta vie maintenant? Allô? La parole écrite te conduira à la parole faite chair. Et la parole faite chair te donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Prends le temps, parce que tu es amoureux. Prends le temps. Je me rappelle lorsque j'étais aussi amoureux que je le suis maintenant, il y a quelques années. Je faisais 40 kilomètres après ma journée de travail pour aller rencontrer la Dulcinée. Et ma mère elle n'a pas accès à Internet, elle ne pourra pas aller là. Elle ne pourra pas regarder l'appareil. Ouais, je ne vais pas lui donner l'adresse. Je vais vous dire un petit secret. Ma mère est quelqu'un, elle n'a que 2 garçons. Vous vous rappelez, je vous ai dit dans quelles conditions je suis venu au monde. Mon petit frère est venu au monde 7 ans après moi, presque dans les mêmes conditions, parce que mon petit frère est un... je n'ai pas le mot. Ouais, mais c'est un prématuré, vraiment prématuré. Un grand prématuré. Mon papa m'a dit qu'il était tout petit comme ça. Et si vous voyez l'homme aujourd'hui, il fait 2 fois moins. 1m95 ou 97, et il n'est pas loin des 100 kilos. Non, il a maigri ces jours-ci, donc il doit faire 80. Mais ma mère, ses 2 garçons sont les 2 prunelles de ses yeux. Et donc, quand je partais rencontrer Sandrine et passer du temps de qualité avec elle, tant que je n'étais pas rentré, maman n'allait pas dormir.
Maintenant, je dis ça, je dis pauvre maman. Ouais, parce que je rentrais vraiment à 2 heures, pas possible. Parce que quand vous aimez quelqu'un, on n'arrive pas à se séparer. Et je me rappelle que même lorsque, il y a encore quelques années, hein, elle rentrait en Guadeloupe et moi je restais à Trinidad et nous étions, vous savez, avec les moyens technologiques en communication. On est au téléphone et je lui dis, bon, il est tard, il faut que j'aille dormir. Elle me dit, ok, raccroche. Je dis, mais non, tu raccroches. Et une demi-heure plus tard, on est toujours là, raccroche. Mais non, tu raccroches. Enfin, je vois des yeux et je vois des gens et ces gens-là savent de quoi je parle. Ok? Avec Jésus, mes amis, ça doit être ça. C'est-à-dire que quand je passe du temps avec Jésus, je ne dois pas voir le temps qui passe. Quand je passe du temps avec Jésus, je ne vois pas le temps qui passe. Parce que c'est de la qualité. Parce que c'est extraordinaire. Et quand je passe du temps avec Jésus, Jésus me prépare à affronter toutes les situations. Quand je prends le temps de dresser l'autel avec Jésus, Jésus me révèle à ces moments-là des choses dont je ne suis pas conscient sur le moment. Et quand les événements arrivent plus tard, je dis « Waouh, merci Seigneur, parce que tu m'avais préparé. » Jésus avait besoin de ce temps de qualité avec son Père. Parce que, je vous dis, sa mission était vaste et était capitale. Et je vais ajouter, comme disent les Anglais, sa mission c'était one shot. Je m'explique. S'il échouait, Satan avait la victoire. Et l'homme serait perdu éternellement. Donc c'est là que je comprends la portée de la chose. Et le Seigneur, il le savait. Et maintenant, lorsque vous regardez dans Luc 6, on tourne juste, on revient dans Luc. Dans Luc 6, il est important de comprendre pourquoi Jésus devait avoir ces moments de connexion. Vous vous rappelez, après son baptême, 40 jours de jeûne, de prière, il passe, je dirais, le test. Avant de choisir ses disciples, Jésus va encore avoir adressé l'autel. Nous sommes dans Luc 6 et nous sommes au verset 12. Et la parole de Dieu me dit, en ce temps-là, alors le temps était mûr, le temps était accompli, le temps était arrêté par Dieu, c'était le moment. Alors il est dit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour faire quoi? Pour prier, pour dresser l'autel. Et la Bible me dit, la parole de Dieu me dit, la vérité venue du Père me dit, et il passa toute la nuit à prier. Et il ne s'adressait pas à n'importe qui. J'aime le récit de Luc ici. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et seulement Dieu. Vous savez, des fois, nous divagons dans nos prières. Allô? Oui? Ça vous arrive? Non? OK. Mais lorsque je sais que je viens rencontrer Dieu, vous vous imaginez que je suis avec ma femme, j'échange avec ma femme, et je cite le prénom d'une autre femme. Je suis déjà mort, mes amis. Ah, je vous dis ça, je suis déjà mort. Je regarde mon frère Georges de ce côté. Tu es d'accord avec moi? Ah. Je suis déjà mort, je ne le sais pas.
C'est terrible, bon, terrible. Donc, il m'arrive des fois d'être dans la dynamique de prière, de venir en connexion avec Dieu, et je pense à quelqu'un d'autre. Ou je pense à autre chose, à quelque chose que je dois faire. Attention. Attention. La connexion est importante. Et je dois rester focalisé. Et vous voyez, ce moment est important pour Jésus. Avant de choisir ses disciples, il passe toute la nuit à prier. J'ai envie de partager quelque chose avec vous. Il reste 2 minutes. Alors, je vais ouvrir une avenue et après, vous allez devoir continuer. Hein? Ça vous va ou alors je ne l'ouvre pas? Je peux l'ouvrir? All right. Jésus passe toute la nuit à prier avant de choisir ses disciples. Et quand il choisit ses disciples, parmi eux, il y a un traître. Allô? Je me rappelle de ta question d'hier après-midi. Les inattendus. Quand tu as tout fait, en fait, ok. Quand Jésus passe toute la nuit à prier, cette nuit le prépare pour toutes les éventualités. Tout ce que Dieu permet, il y a une raison. Et tout ce qui n'est pas selon son plan, il ne le permet pas. Vous me suivez? Donc, quand je prie dans ma dynamique de prière, et quand je prie et que je dis au Seigneur, selon ta volonté, si ma requête est faite et que la réponse est différente de mon attente, c'est ma vie de prière qui va m'aider à faire face à cette situation. Parce que Dieu m'aura préparé. Et selon la requête, si Dieu permet, il y a une raison. Et s'il ne permet pas, c'est que ce n'est pas son plan. Je peux vous laisser poursuivre sur l'avenue? Alléluia. Les amis, si Jésus, qui est Jésus, avait besoin régulièrement de dresser l'autel pour rester en connexion avec le Père, qui suis-je? Moi, simplement 100% mon autel, 0% divin. Qui suis-je moi pour me passer de l'autel? Alors, c'est pour cela que je comprends qu'il faut que je retourne à l'autel si je n'y suis plus, ou je reste à l'autel si j'y suis. Et tout au long de ma vie, tous les moments que j'ai, je suis dans la dynamique de l'autel. Jésus dit quoi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17? Priez sans cesse. Ça veut dire que l'autel doit être un autel permanent. Maintenant, quand la parole de Dieu me dit prie sans cesse, ça veut dire sois en connexion continue. Tu peux être dans ta voiture en train de conduire et tu parles au Seigneur. Alors, c'est pour ça que je dis des fois à certaines personnes, faites attention à certaines déclarations. Surtout avec nos enfants.
Alors je le répète, je suis un grand défenseur de la jeunesse, depuis les tout petits. N'apprenez pas aux enfants que si tu ne fermes pas les yeux, tu ne pries pas. Tu apprends à l'enfant que quand tu te disposes à prier, pour que tu sois mieux concentré, c'est mieux de fermer les yeux. Mais ne lui dis pas que c'est un... Ah, vous connaissez les mots. Parce que quand je suis dans une situation, je suis en voiture et je vois arriver un danger, ou peu importe, pourquoi il fait mes yeux alors? Pourquoi il fait mes yeux? Avant que faire prier là où jamais. Donc il faut que j'ai une disposition d'esprit. Des fois c'est pareil. Vous avez des gens, il faut systématiquement, quand je prie, il faut me mettre à genoux. Ce n'est pas toujours possible. Ce que je dois me rappeler, c'est que je dois m'incliner devant la majesté divine. Et quand je peux le faire physiquement, je le fais. Et quand ce n'est pas forcément indispensable, je m'incline. Je m'incline. Et ça, c'est ma disposition d'esprit. Dernièrement, j'ai terminé une semaine de prière dans une église en Guadeloupe. Et quand j'ai commencé la semaine de prière le sabbat matin, je leur ai dit, écoutez, c'est semaine de prière, mes amis. Donc à la fin de la semaine de prière, vos genoux vont vous faire mal. Les gens m'ont regardé, ils ont souri, mais ils m'ont pris au sérieux, parce que j'ai été leur pasteur précédemment. Quand on a terminé le sabbat suivant, les gens étaient dans la joie, parce que leurs genoux avaient des... Vous voyez, c'était blanc là, machin. Nous passons longtemps à genoux. Hein. Et je leur ai dit, à partir de maintenant, si tu veux avancer, c'est à genoux que tu dois le faire. Mais on n'a pas passé toutes les heures de la réunion de prière toujours à genoux. Il y avait des moments où tu es à genoux, un autre moment tu peux rester assis, un autre moment tu te mets debout, parce que n'oublie pas que nous avons un corps. Et tu ne dois pas sortir de ta rencontre avec Dieu fracassé physiquement. Tu as besoin d'avoir... Alors je loue le Seigneur pour tout ça. Maintenant, je vous invite à prier. Je vous invite à vous disposer pour la prière. Je vais demander au chantre. Vous pouvez rester même là, hein, je pense. Si vous entendez le chant de vos bancs, l'Assemblée pourra suivre. Oui? Ok, l'Assemblée me regarde, alors venez. L'Assemblée me dit non, il faut qu'ils viennent. Ah, les gens sur Internet ont besoin de vous voir. Alléluia. Non, surtout de vous voir. Savoir qui c'est qui chante. Alors qu'ils vont chanter le chantème, nous déposons nos requêtes, nos actions de grâce dans la boîte alors que Sœur Guylaine passe. Et si nous n'avons pas terminé, nous pouvons écrire. Mais je voudrais que nous soyons déjà dans la disposition. Ce soir, nous allons prier de manière spéciale, d'accord, pour certains sujets. Ça va? Rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit, dans Marc 1er, le verset 35, lorsqu'il faisait encore très sombre, Jésus sortit dans un lieu retiré pour prier. Priez tôt le matin. Priez pendant la journée. Priez aussi avant de pouvoir vous endormir. N'autorisez jamais, prenez ça pour principe, n'autorisez jamais
ni la télé, ni votre téléphone à être la dernière chose que vos yeux ont vue avant que vous puissiez vous endormir. Que la dernière chose que vos yeux voient avant que vous puissiez vous endormir soit la parole de Dieu. Prenez cette habitude et vous allez voir le bienfait que cela peut vous faire. Si votre cœur est blessé ou brisé, si vous êtes submergé par le poids du péché, c'est le moment de venir à l'autel. Si vous êtes découragé, angoissé, si ton cœur est blessé, brisé, submergé par le poids du péché, le péché n'est pas votre ami, mais Jésus est votre ami. Si vous êtes fatigué, déposez. Venez et déposez. Déposez les fardeaux. C'est Jésus qui vous appelle. Viens au pied de l'autel. Ses bras sont grands ouverts. C'est le jour de grâce. Jésus a payé déjà pour toi. Il a payé déjà pour toi. Laisse-la tes regrets, tes erreurs. Mets tout cela derrière toi et avance. Jésus t'appelle. Est-ce que tu entends Jésus t'appeler ce soir? Entends-tu Jésus t'appeler? Il veut te donner la joie. Jésus t'appelle. Viens au pied. Laisse Jésus te recevoir. Le Père a ses Il est là pour t'accueillir. Il fait grâce. C'est jour de grâce. Du sang précieux de Jésus-Christ. Peu importe ta requête. De l'autel. Jésus est Le puissant. Père a ses bras grands ouverts. Il n'y a pas un problème plus grand que Jésus. C'est le prix. Il n'y a pas une question sans solution avec Jésus. Jésus-Christ, viens au pied de l'autel. Alors je t'invite maintenant à te tenir Le debout. Père a ses bras grands ouverts. Tiens-toi debout et ferme les yeux. Fais grâce, c'est Et laisse-toi le prix transporter jusqu'au trône de la grâce. précieux de Ferme les yeux maintenant. Jésus-Christ. Tu es en présence de Jésus. Tu es à l'autel. Et tu es venu tel que tu es. Tu as déposé par la foi dans cette urne tes requêtes de prière. Par la foi aussi, tu as déposé tes requêtes sur le chat. Et voici Jésus. Il est là. Seigneur notre Dieu, tu nous as invités à venir à l'autel, nous sommes là. Nous ne sommes pas dignes de nous adresser à toi, pécheurs que nous sommes. Mais à cause du sang que tu as versé pour nous sur la croix, nous avons cette grâce de venir au trône et de demander audience au Très-Haut. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur,
Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi car nous n'avons nulle part où nous tourner. Et toi qui es mort à Golgotha, tu l'as fait pour que nous ayons la vie. Et Seigneur, nous voulons vivre. Nous ne voulons pas survivre, Seigneur. Nous voulons vivre. Et vivre, c'est possible en Jésus-Christ. Alors nous te disons, Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Entre. Entre maintenant. Et par ton esprit, Seigneur, nettoie nos cœurs. Purifie-nous, Seigneur. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Fais place. Fais place à ton esprit. Afin que nous soyons capables, Seigneur, face aux vicissitudes de la vie, face aux défis, que nous soyons capables de dire, il est écrit. Et Seigneur, il est écrit dans Philippiens 4 au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications et avec des actions de grâce. Alors si, Seigneur, il est écrit, nous le croyons. Et nous sommes là, nous te présentons nos besoins. Nous te présentons, Seigneur, des choses qui nous tiennent à cœur. Nous te présentons aussi nos actions de grâce pour les œuvres que tu accomplis dans nos vies. Tout est rassemblé dans cette urne. Tout est rassemblé sur ce chat. Et tout aussi est rassemblé dans nos pensées maintenant. Ce que nous n'avons pas écrit, mais que nous voulons t'exprimer, nous le faisons maintenant, Seigneur. Alors nous voulons nous taire maintenant et te laisser agir maintenant sur cette urne. Appose ta main toute puissante. Nous savons que tu as lu toutes ces requêtes parce que tu es capable de toutes les lire en même temps. Tu as aussi lu les requêtes sur le chat. Seigneur, je te prie maintenant, lis les requêtes et les actions de grâce qui sont écrites sur nos cœurs et nos pensées maintenant. Et touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Touche tes enfants. Fracasse l'ennemi. Brise ses chaînes. Libère-nous, Seigneur. Rends-nous libres en Jésus-Christ. Rends-nous plus que vainqueurs, Seigneur. Et qu'à la fin de ces 10 jours de prière, que chacun de nous, nous ayons un chant de louange sur les lèvres, un chant sorti tout droit de nos cœurs reconnaissants. Accomplis ce que nous ne pouvons pas faire. Fais-le selon ta volonté. Certains ont besoin d'être libérés de la maladie. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Alors Seigneur, touche là où ça fait mal et guéris. Tu en as d'autres qui ont des blessures émotionnelles et affectives, qui ont besoin d'être libérés. Seigneur, touche
guérit, cicatrise, restaure, libère et renvoie libre ton enfant ce soir. Il y en a de ceux qui luttent avec des problèmes financiers, étranglés par des problèmes. Tu nous as dit dans Agé que l'argent et l'or t'appartiennent. Alors Seigneur, nous sommes tes enfants. Alors Seigneur, tourne-toi vers nous et fais provision Seigneur. Oui, viens maintenant et déverse tes bénédictions. Seigneur, fais-nous voir que l'argent n'est pas un problème pour toi. Fais-nous voir que tu es tout-puissant. Il y en a de ceux qui luttent avec des problèmes dans leur famille. Problèmes de conjoint, problèmes avec les enfants. Restaure les relations, Seigneur. Touche les maris. Brise-les autant qu'il faut. Façonne-les, Seigneur. Adoucis-les, Seigneur. Ceux qui ont besoin d'avoir plus de fermeté, rends-les plus fermes, Seigneur. Touche les épouses. Et qu'elles soient des femmes de valeur, des femmes de vertu, des femmes à côté de leur époux, complétant leur époux, faisant un. Et que toi, tu sois le troisième fil de la corde. Scelle les couples, Seigneur. Scelle les mariages, Seigneur. Scelle nos mariages, Seigneur. Scelle ces mariages de ton amour inconditionnel. Et que chacun apprenne et développe cette culture d'aimer l'autre en acceptant qu'il soit différent. D'aimer l'autre en acceptant qu'il soit différent. Aimer l'autre, non pour soi, mais pour lui et pour Jésus-Christ. Il y en a de ceux qui sont venus ici ce soir parce qu'ils ne voient pas la sortie du tunnel. Il y en a qui sont depuis des temps et des temps dans une situation où ils ont l'impression qu'ils sont dans un tunnel sans fin. Allume la lumière, Seigneur. Fais-les voir cette lumière afin qu'ils puissent la suivre et sortir de ce tunnel, revigorés, revivifiés, ressuscités. Il y en a qui sont en train de mourir spirituellement. Touche, Seigneur. Ne nous laisse pas mourir spirituellement, Seigneur. Envoie ton esprit. Ravive ton esprit en nous. Donne-nous, Seigneur, cet amour, ce premier amour que nous avons eu lorsque nous t'avons connu. Que cet amour soit revivifié. Donne-nous de trouver notre place dans nos familles, dans ton Église, dans nos communautés. Donne-nous d'être épanouis. Et nous voulons terminer cette prière en te disant merci. Merci. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la vie. Merci pour le ministère de la prière.
À toi soit la gloire, Seigneur, par Jésus-Christ, dans l'Esprit. Amen. Et Amen. Ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché. Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Recevons la bénédiction. À celui qui est assis sur son trône et à l'agneau, à Dieu à qui appartiennent domination, autorité, majesté dès maintenant et dans l'éternité, à lui seul soit la gloire. Et à nous, son peuple ici assemblé, qui allons nous séparer, à nous soit le salut, à nous soit la sanctification, à nous soit l'édification pour la victoire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. C'est le dernier soir que je passe avec vous. Je vais repartir demain soir, mais je serai sur le net avec vous. Alors, pasteur, je crois qu'il y a quelque chose pour toi en ce moment. C'est pour ça que je l'emmène. Georges? Oui. Donc, chers amis, frères et sœurs, la fête n'est pas terminée. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que nous allons partir comme ça? Est-ce que nous allons laisser notre bien-aimé Claudie? On parle du pasteur. Hey. Oui. Yes. Parce que c'est Georges et c'est Claudie. Yes. Pas de problème. Yes, George. Ok, yes, Georges. Nous pas écouter pas dire comme ça. C'est pour ça que nous avons invité Sœur Ulysse, membre de l'équipe Réveil Réforme, qui a porté une petite commission par Claudie. Papa dit, papa.
Donc moi, je ne vais pas dire Claudie, je vais dire Pasteur Étienne. C'est par habitude. Fais l'effort. Par habitude. Fais l'effort. Fais l'effort, je fais l'effort. Bon, frère Étienne. All right. Voilà. Je peux vous rassurer qu'au nom de Jésus, les hôtels de chaque membre d'Oreb, il y a des hôtels qui étaient un petit peu abîmés, mais il y en a qui étaient déjà là, mais qui reprennent vie. Amen. Et les abîmés sont reconstruits, ça c'est sûr. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons te remercier en guise de remerciement, l'église d'Oreb, il y a du ministère Réveil et Réforme. Pas un cadeau, mais un remerciement. Parce que tu es déjà béni au nom de Jésus. Yes, oh yes. Et nous demandons à Dieu, nous allons prier pour toi, pour que Dieu continue de bénir ton ministère et qu'il bénisse aussi ta famille. Amen. Et à travers toi, que des vies puissent se reconstruire au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, c'est très peu. Alors, je te présente ce que le ministère de l'Église d'Oreb a préparé pour toi. Mais tu vas devoir lire. Ah, d'accord. Et tu lis ce qui est écrit là. Hein. Regarde, tu lis ce qui est écrit là. Tu ajoutes rien, tu lis ce qui est écrit là. Alors, merci Claudie. Amen. Seulement ça ou bien je continue? Seulement ça. Seulement ça. Merci Claudie. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une autre petite que Église d'Oreb, merci beaucoup. Alors mon père dit toujours que quand on donne un cadeau, c'est pour ne pas revenir. J'ai bien dit mon père dit. Ça c'est mon père. Il y a aussi un autre petit. C'est des petits mots qu'on a écrits pour vous. Vous allez ouvrir. Personne. On n'a pas besoin de connaître nos affaires là. Merci beaucoup. Donc c'est là. Tu vois, quand on reçoit le mari, on reçoit aussi la femme. Parce qu'on sait que ton épouse, tu prêches, mais elle prie. Yes. Donc il y a le ministère aussi continue en Guadeloupe. Ça continue. Voilà. Elle est engagée dans 40 jours de prière. Amen. Avec ses élèves dans Amen. l'école. Alors nous avons préparé aussi quelque chose pour elle. D'accord. Parce que c'est une seule chair. OK? Ok. On n'a pas besoin de connaître ses affaires. Quand tu vas arriver, tu vas lire avec ta femme ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien. Alors, d'accord. Au nom de Sandrine, Oui. en tous les cas, nous voulons vous remercier. Alléluia. Et j'espère qu'elle pourra le faire en chair et en os de vive voix dès que possible. Voilà, gloire à Dieu. Et au nom de Jésus, nous prenons l'engagement, chaque membre d'Oreb prend l'engagement de non seulement de garder avec énergie leur hôtel, mais d'aider aussi les autres à construire un hôtel dans leur vie et dans leur maison. C'est l'objectif. Pour la gloire de Dieu et les apprendre les bénéfices de rester connectés avec leur Dieu. Amen, amen, amen. En tout cas, mon souhait pour vous, et je continuerai à prier pour vous, c'est que vous puissiez justement rester dans cette dynamique. Et demain soir, je ne serai sûrement pas connecté parce qu'à l'heure de la réunion, je serai dans l'avion. Mais mardi, mercredi, je serai connecté avec vous et j'enverrai un petit message de temps en temps à ceux qui sont sur le chat pour vous fortifier, vous édifier. Ça a été une belle expérience pour moi et je rends simplement gloire à Dieu. Amen. Simplement gloire à Dieu. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre frère, c'est la prière. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Et ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte, hein? Oui, ça coûte. Oui, c'est un investissement en temps, en disposition, mais pensez à moi dans vos prières. J'ai pas mal de challenges devant moi. Et il semble que le Seigneur n'a pas fini avec moi. Donc, que nous puissions prier qu'il puisse
me préparer à ce qui m'attend. Parce qu'il semble que, vraiment, je vous dis, il n'a pas fini avec moi. Les pasteurs aujourd'hui ont beaucoup à faire. D'accord? Pensez à votre pasteur, pasteur Luciat. Pensez aux administrateurs de la fédération, pasteur Taylor Lambert. Pensez spécialement à pasteur Mila, Jean, d'accord, qui est très malade. D'accord? Pensez à lui dans vos prières. Et pensez également à pasteur Coco, Charles-Henri, le secrétaire exécutif. Pensez également au trésorier Joël Kishnama. Ce sont les hommes sur le territoire de la Martinique qui ont la lourde responsabilité de diriger cette église. Et je vous dis que c'est une lourde responsabilité. Ils sont dans le bateau avec vous, parce qu'on m'a dit que c'est un bateau qui est à Mangovulsin. Ils sont dans le bateau avec vous, mais rappelons-nous que le capitaine, c'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.